Stéphane, quand vous vous trouvez sur un échafaudage à plusieurs mètres du sol, dans votre chantier, qu'est-ce que vous ressentez finalement? Je ressens, c'est drôle parce que j'ai le vertige, donc j'aime pas du tout ça. Mais en fait ici j'aime. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment d'être utile. J'ai le sentiment de faire œuvre utile en tout cas. C'est-à-dire que d'être simplement le dépositaire d'un monument historique, j'ai pas l'intention de le garder pour moi. J'ai l'intention de le partager avec d'autres et puis ensuite de le laisser après moi à la collectivité, en tout cas de le laisser ouvert au public, ça c'est sûr. Mais j'ai le sentiment d'être le dépositaire d'un bien qui doit être accessible à tous. Est-ce que conduire un tel chantier, finalement, ça vous donne d'autres idées? Non, conduire un tel chantier, vous vous dites on peut en faire une fois dans sa vie, pas deux. Parce que c'est beaucoup de responsabilités, c'est tout le temps il faut décider, il faut faire des choix. C'est vrai que je fais les choix souvent les plus conservateurs en quelque sorte. C'est-à-dire que j'essaye de maintenir le maximum le patrimoine dans l'état où il était. Et de faire de la qualité uniquement. Même si parfois c'est un peu plus cher, mais je me dis que c'est un bon investissement sur le long terme. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas avoir une vue à court terme, de me dire bon, bah, comment faire avec mes moyens. Parfois on aimerait aller à l'économie. Eh bien non, je me dis je travaille pour plus tard, donc je m'endette davantage. Mais je le fais vraiment avec tout mon cœur et en me disant que si moi je ne peux pas le faire, alors je ne peux pas donner l'exemple aux autres. Je passe mon temps dans mes émissions de télé à dire sauvez votre patrimoine. On ne peut pas... Faites ce que je fais, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc je dois montrer l'exemple, c'est ce que j'essaye de faire. Et l'homme d'histoire que vous êtes s'entoure de spécialistes également? Oui, bien sûr, je m'entoure uniquement de spécialistes, que ce soit l'architecte du patrimoine, que ce soit les professionnels qui font le chantier, mais aussi je me suis adjoint l'aide scientifique de Denis Guillemin, qui est le directeur du parc naturel du Perche, et qui m'aide, qui a écrit un livre sur l'abbaye de Thiron-Gardet. J'ai aussi un monsieur qui s'appelle José Maigre qui est en charge des archives militaires au château de Vincennes, donc il connaît bien l'histoire des collèges royaux et militaires. Donc vraiment, je me suis entouré d'une équipe de professionnels et de gens très érudits en matière historique et qui me nourrissent et qui m'aident à faire les bons choix. Parce que c'est important de faire les bons choix. Et vous savez, on donne du travail à une vingtaine de personnes sur le chantier, des gens d'Eure-et-Loir principalement, des gens de la région. Je trouve que c'est important aussi, parce qu'encore une fois, le patrimoine amène de l'emploi sur les lieux. Rendez-vous à la fin de l'année? Rendez-vous à la fin de l'année pour l'ouverture du musée. Merci.